Sommes en direct sur Facebook Bonjour pour une Mina. rencontre. Ouais, c'est pour une rencontre avec Marie Albertini. Alors moi, je dis souvent, Marie, que tu es l'astrologue qui m'a donné un coup sur la tête. Mais Hein. c'est exactement ça. On va avoir l'occasion d'en parler. Alors, nous avons des personnes qui nous rejoignent. Alors, n'hésitez pas à poster des petits commentaires. Moi, c'est la première fois que je fais ça de cette façon-là. Et puis Marie aussi, d'ailleurs, aussi, Ah hein, oui, voilà. toute première. Donc, est-ce qu'on va voir vos posts? J'espère. En tout cas, nous, on est vraiment très heureuses, Marie et moi, de nous retrouver parce que c'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles. C'est Et une, oui, ouais, et vieille histoire, une ouais, grande histoire. oui, c'est une grande histoire. Et c'est des retrouvailles avec donc Marie que j'ai rencontrée, ça devait être en 1987. C'est Donc ça, vous imaginez, voilà. il y a Et 33 ans. et voilà. Donc on va un peu expliquer qui tu es. Et puis alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mina Goll. Hein, je suis Gestalt Analyse Jungienne, j'accompagne les gens vraiment dans la révélation de leur pouvoir, de leur lumière, de leur joie, etc. depuis de nombreuses années. Hein. Et l'ouverture de conscience que j'ai maintenant, je ne l'ai pas toujours eue. Hein, ça, c'est clair. Et Marie est un des témoins de cette période où j'étais complètement fermée. Alors, qui est Marie? Eh bien, Marie, moi, je t'ai connue à l'époque en tant qu'astrologue. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu es astrologue? Et puis après, je Alors, raconterai un peu bien notre sûr, rencontre. bien sûr. Alors, l'astrologie, j'ai commencé à la pratiquer en 1985. Ah oui, Voilà, en 1985. Pourquoi je suis arrivée à pratiquer l'astrologie? Je faisais à ce moment-là des études de naturopathie et j'ai assisté dans ce cursus à une séance d'astrologie médicale. Je ne connaissais absolument pas l'astrologie, je ne savais pas ce que ça voulait dire et j'ai été absolument fascinée par ce que j'étais en train d'apprendre par ce professeur. Et comme il n'y a pas beaucoup de hasard dans la vie, quelques semaines après, lors d'une réunion familiale pour un deuil, il y a une dame qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas, une dame beaucoup plus âgée que moi, bien sûr, puisque j'étais très jeune à ce moment-là, qui était astrologue et qui avait pris sa retraite, qui avait pratiqué pendant 50 ans l'astrologie. Et bien évidemment, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais je trouve ça formidable. Et j'ai parlé avec elle, elle m'a passionnée. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'apprendre l'astrologie. Et cette personne, avec beaucoup de bienveillance, m'a donné toute son expérience. C'est-à-dire, elle m'a appris l'astrologie et ses 50 années d'expérience en tant qu'astrologue. Alors, wow. bien sûr, ça a été pour moi un héritage. C'était un héritage extraordinaire. Et voilà. Et je me suis passionnée parce qu'elle a réussi à me donner vraiment cette passion. C'était vraiment très, très intéressant parce qu'elle avait fait beaucoup de recherches. Elle et son mari étaient tous les deux astrologues. Son mari était à ce moment-là décédé. Hein. C'était un couple qui avait 70 ans, qui pratiquait ça, qui ont pratiqué l'astrologie toute leur vie. Et j'ai eu cette immense chance de rencontrer cette personne qui m'a donné tout son savoir, toutes ses connaissances, ses compétences. Voilà. Donc, toi, Mina, lorsque tu es venue me voir, j'étais installée depuis donc 2 ans Ah ouais. Et alors, on comme n'aurait pas dit. astrologue. Alors d'abord, on n'aurait pas dit que c'était depuis 2 ans. Oui, Moi, j'avais l'impression que c'est depuis très longtemps. Mais il y a un autre point commun que je découvre maintenant parce oui, que je suis venue te consulter oui. parce que une personne avec qui je travaillais en naturopathie a fait une conférence sur la naturopathie. Je me formais à la naturopathie à cette époque-là. J'étais infirmière au départ. Puis là, Oui. j'ai vraiment envie, je me suis passionnée pour la nutrition. Enfin voilà. Et j'aimais beaucoup cette personne. J'ai déménagé vers Cannes, donc là où tu étais en fait. Hein. Là où j'étais installée, oui.
pouvoir la suivre. J'étais enthousiaste, j'avais carrément changé plein de choses dans ma vie. Et voilà que j'assiste à une conférence où elle parle d'astrologie médicale. C'est ça. Et je me dis, C'est ah non. Alors, je dis, ah non, mais où est-ce que je suis tombée? Mais c'est pas Mhm. possible. Ce gars qui est si sérieux, voilà, qui parle d'astrologie médicale. Alors, lui, il commence à dire les béliers, c'est la tête, les poissons, les Ah, pieds. scorpion, c'est l'appareil génital, etc., etc. Oh là là, j'étais tellement déçue. Et donc, je vais le voir après la conférence. Et puis, je dis, non, mais je suis vraiment désolée. Mais moi, je peux pas travailler avec vous, quoi. C'est quoi ce truc d'astrologie? Mais pourquoi ils mettent de l'astrologie à des compétences que vous avez aussi, aussi scientifiques? Alors, il me regarde. Il me dit, OK. Il me dit, vous avez déjà fait votre thème astral? Ah ben, je dis non, ça risque pas. Voilà, oui. Alors, il me dit, alors, de quoi parlez-vous? Et là, tout d'un coup, Oui, mais je suis OK, quoi. Je me dis, oui, c'est vrai, il a raison. Pour moi, c'était tellement évident. Pour moi, je savais que l'astrologie, c'était de l'escroquerie. C'était oui. ça. Alors maintenant, je sais que j'étais endoctrinée à croire beaucoup de choses de par mon éducation, mon environnement. Et pour moi, j'étais sincère, en fait. C'est pas que j'en voulais aux astrologues, mais pour moi, Non, bon, c'est non, c'était l'opium. tes croyances. Oui, c'est l'opium du peuple. Enfin bon. Alors, comme j'avais quand même une Oui, certaine honnêteté, je lui dis, OK, d'accord, je dis ça, mais j'ai pas fait l'expérience. Alors, je vais vous prendre au mot. Je vais aller faire mon thème astral, mais je ne vais pas ouvrir la bouche parce que j'étais oui, convaincue que les astrologues, ils disaient des choses un peu justes parce qu'ils tiraient les vers du nez de la personne. oui, oui, Donc, je me oui, suis oui. dit, oula. Mais tu sais, cette époque, c'était 1987, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas Tout à Google, il n'y fait, avait pas Internet, hein. Enfin, tu tout sais, à maintenant, tu mets le nom de quelqu'un et puis tu trouves tout, quoi. fait. Et donc, moi, j'ai carrément pris un bottin Oui. dans une cabine téléphonique. Parce qu'avant, c'était les Ah, cabines téléphoniques. Non, mais je et vous oui, parle d'un oui, temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. tout Voilà. à fait. Et je vais dans cette cabine, j'ouvre, je mets astrologue, enfin, je vais là où il y avait les spécialités. Et en fait, je vois à Cannes une astrologue et c'était toi. Et je me souviens encore, je téléphone et je m'attendais à ce que tu me demandes plein de choses. Tu m'as juste demandé ma date de naissance et puis je crois que c'est tout, peut-être le lieu où j'étais née. Non, non, je t'ai demandé ton nom, ta date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. C'est ce que Voilà. je continue à faire Et ben 30, voilà. 30 ans après, oui. Et nous avons pris rendez-vous. Et je crois que c'était à peu près 15 jours plus tard, il me semble. Tu vois? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Parce que comme je le dis souvent, j'ai besoin de temps pour faire un thème astral de naissance. On a besoin de temps. Et surtout, j'ai besoin de le penser. Parce que, bien évidemment, il y a une interprétation et je me réfère toujours aux textes anciens, toujours à ce que les astrologues depuis des millénaires ont observé, mais j'ai quand même besoin de le penser. Et donc, oui, je dis te donner un rendez-vous à cette époque-là, 15 jours après, parce que à cette époque-là, nous n'avions pas les ordinateurs pour faire les calculs. Et mais il c'est fallait ça. que je fasse aussi tous les calculs à la main avec les éphémérides, etc. Voilà. Et Et j'ai dû te oui. donner rendez-vous une quinzaine de jours après. Oui. Alors donc, je continue l'histoire parce que s'il n'y avait pas cette histoire-là, je ne serais pas en train de te poser des questions sur l'astrologie, hein. Et donc, moi, j'arrive, rendez-vous, tu m'accueilles, bonjour, je m'assieds. Alors, j'étais carrément comme ça. Je me souviens, je me suis dit, je n'ouvre pas la bouche. Et toi, tu n'en avais rien à faire. Tu avais la carte, c'est ce que j'appelle maintenant la carte du ciel devant toi. Et Oui. puis, tu avais les ronds, tout ça, et tu m'as demandé rien du tout, tu ne m'as rien demandé, et tu as commencé à parler. Et alors, au début, je me suis dit, elle me connaît mieux que ma mère quand même. Mais bon, voilà, oui, c'est normal, la Lune, ça influence les marées, donc peut-être que les planètes, quand je suis née, ont pu. Voilà. J'ai essayé un peu tu vois, de trouver une explication rationnelle, quoi. Rationnel. Oui. Voilà. Et puis bon, je suis quand même impressionnée. Je ne dis rien, mais je commence. Et alors là, il y a eu ce moment, vraiment que je n'oublierai jamais, et toi non plus sans doute, hein. Non, jamais. Voilà, où tu me Jamais. dis, bon, alors je sais pas si tu l'as dit comme ça, mais tu m'as dit, voilà, bon, là, bon, il y a un événement. C'est clair que c'est un événement qui va beaucoup chambouler votre vie, euh, mais je ne peux pas en parler.
parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver. Je sais que c'est proche. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est quelque chose que vous avez choisi, c'est quelque chose dont vous avez la capacité de transformer et ça va complètement transformer votre vie et décupler certaines capacités. Et moi, je t'écoutais, je me souviens, je dis, mais de quoi elle parle? Puis je me disais, mais est-ce qu'elle parle de ce qui m'est arrivé? Parce que je suis venue te voir après avoir perdu toute ma Mhm. famille, mes enfants, leur père dans un incendie, c'était un suicide. Enfin, c'est quand même pas le genre de truc que tu peux inventer, quoi, quand même. Hein, voilà. Là, tu fais gaffe, hein, j'imagine pas. Parce que des fois, on peut dire oui, il y a un Je accident. ne peux pas dire. Excuse-moi. Non, non, vas-y. Et Voilà. donc, moi, je commence à être intriguée quand même. Parce que je me dis, elle parle d'un événement important. J'étais curieuse. Hein. Parce que là, t'avais attisé, parce qu'au début, j'étais oui, cause toujours, non, hein, et tu avais attisé ma curiosité. Et à un moment donné, je te pose la question et je dis, bon, écoutez, si c'est un événement grave, familial, passionnel, vous pouvez me le dire parce que c'est arrivé. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour toi à ce Pour moment-là, moi, parce que alors, même ce qui s'est passé pour toi quand tu as commencé. avant, Alors voilà. même avant. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-là que voilà, moi il y a eu une démarche de ma part de dire vous pouvez y aller. Si c'est quelque chose de grave, c'est arrivé. Et donc là, je te donne la parole. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est joué avant quand tu as reçu mon thème? Alors, quand j'ai monté ton thème et que j'ai commencé l'interprétation, alors comment je procède, c'est que j'écris hein, au fur et à mesure que j'interprète dans les aspects, etc. Je vais peut-être montrer ce que c'est une carte du ciel. J'en ai fait Ah une, oui. elle est complètement anonyme. Hein. Voilà, une carte du ciel, c'est ça. Hein, voilà, Mhm. ça c'est un thème astral de naissance, donc qui est fait à partir de la date de naissance, de l'heure et du lieu. Moi, j'avais jamais vu ça d'ailleurs. C'est la première fois que je voyais ça. Pour moi, Voilà. c'était un gris-gris, mais je n'avais jamais vu Oui, encore. ce sont des symboles. Mm. Je vais en parler peut-être un peu plus tard. Alors donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à interpréter ce thème? Ce que je trouvais, c'était événement dramatique qui touche la vie familiale avec veuvage. Mais je ne sais pas les mettre dans l'ordre. Hein. Je ne les mettais pas dans l'ordre, si c'était veuvage ou événement dramatique familial avant, après, veuvage. Et surtout, donc j'étais très jeune, hein, ça faisait 2 ans que j'étais astrologue, j'étais aussi une toute jeune femme, puisque je suis née en 1958, on était en 85, et je trouvais risque décès des enfants en bas âge. Et Ouh, j'ai ça, des frissons. Ça me redonne encore des frissons. voilà. Et Mm. moi, quand je prenais ces notes, je me sentais incapable de dire ça quand la personne donc, qui m'avait commandé ce thème viendrait me voir. Alors quand tu es arrivé, j'étais donc, comme tu l'as si bien dit, je t'ai donné mon interprétation. Et à un moment donné, effectivement, je t'ai dit ce que tu viens de dire, un événement dramatique, et tu m'as dit à ce moment-là, écoutez, si c'est quelque chose de familial, etc., vous pouvez en parler, c'est déjà passé. Et là, je t'ai dit, je n'arrivais pas tellement à savoir où on en était dans ton histoire. Je ne pouvais pas le savoir. Et là, j'ai dit, écoutez, si vous avez des enfants ou si vous comptez en avoir, il faudrait être très vigilante. Et j'en ai, à l'époque, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'en avais la chair de poule. Et là, aujourd'hui, j'en ai encore la chair de poule. Mm. C'est vrai. Et j'en ai encore la chair de poule. Et à ce Mm. moment-là, c'est là où tu m'as raconté ton histoire. Et tu m'as dit, je m'en souviens très bien, toi tu t'en souviens pas, peut-être tu m'as dit, vous savez, arrêtez de tourner autour du pot, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé. Arrêtez. Parce que je tournais en rond depuis un Ben moment. oui. Hein. Toi, tu l'as senti que je tournais en rond, et Mm. moi, je ne savais pas comment faire pour essayer de t'aider, essayer de sortir quelque chose qui puisse aider. Je ne savais pas comment faire. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu une ouverture, bien sûr, qui s'est faite, et nous avons pu en parler. Et je me souviens très bien que j'ai retourné
mes notes de ton côté, parce que tu étais assise en face de moi. J'ai retourné mes notes de ton côté et je t'ai montré ce que j'avais écrit. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible d'oublier, parce qu'il faut quand même pas oublier que je venais pas pour entendre quelque chose de vrai, je venais pour montrer que l'astrologie, c'était du pipeau. Oui, C'est c'est ça. incroyable. C'est fou quand même, hein, comment les choses se Mais, sont mises en place. ouais, oui. Et nous avons parlé un long moment, hein, je me souviens Mm. très bien. Et quand tu es parti, tu m'as dit merci. Moi aussi, je t'ai dit merci. Mm. Parce que tu m'as dit une chose très importante pour moi à entendre. Tu m'as dit, vous avez, vous avez fait quelque chose là où j'ai levé une part de ma culpabilité. Et Mm. c'était gagné. Ça voulait dire que j'avais fait mon travail avec toi. Et évidemment, c'était Mm. une petite clé. C'était une petite clé pour toi pour ouvrir une porte. Et Ouais. ensuite, je n'étais jamais pas revue. J'étais revue 2 ans après. Et je vais te dire là aussi, tu m'as téléphoné pour me dire est-ce que je peux venir vous voir. Et lorsque j'ai ouvert la porte, eh bien, tu vois, quand tu es venu me voir la première fois, je n'avais pas vu que tu avais de beaux yeux bleus, que tu étais une très jolie femme, parce que tu étais transparente. Il n'y avait plus de vie à ce moment-là chez toi. Et 2 ans Ouais. après, quand j'ai ouvert la porte, là, j'ai vu comme tu avais des beaux yeux bleus et comme tu étais jolie et comme que tu avais une apparence humaine que tu n'avais plus à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bonheur et de joie. Et j'ai pensé souvent, souvent à ce moment dans ma vie. Voilà. Oui, Voilà ce alors, qui s'est passé pour ça, moi. c'est très important parce que je crois que pourquoi j'avais envie de faire ce live, on aurait pu garder ça entre nous, mais moi je l'ai écrit dans mon livre, hein, Apprivoiser le pardon, où beaucoup de gens te connaissent, beaucoup de gens te connaissent, tous ceux qui ont écrit, qui ont lu mon livre, hein, où je relate hein, ce cheminement de après donc ce deuil assez terrible, Ah, où je c'était. raconte tout et je parle de ce moment parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent mais comment j'aurais pu éviter ça, etc. Et moi, bien sûr, ça faisait 2 ans, quand tu parles de Cuba, 2 ans que je me remémorais le scénario, puisque quand même, c'est parce que j'avais demandé le divorce que tout ceci Oui, est arrivé. Et donc, je me disais, mais peut-être si j'avais pas fait, enfin, non, je tournais, et puis si j'avais appelé telle personne, etc. Et donc, c'était horrible, c'était une torture. Et je sais que plein de gens qui perdent des êtres chers, ils se torturent comme ça en se disant, j'aurais pu faire quelque chose qui soit différent. Là, il y a une maman qui m'a téléphoné, qui m'a dit, mon fils est suicidé. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et je lui dis, madame, rien. C'était ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je n'aurais pas pu le dire il y a 30 ans, tu vois. évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, effectivement, je me souviens aussi, je me rappelle un peu d'être un peu en colère quand même, de me dire, mais c'est quoi ça? Alors, tout est écrit. Alors là, tout est écrit. Ah ben voilà. Alors donc on vit notre vie. Il y a des drames, il y a des rencontres. Alors bon, on est là, on est assis, on attend que ça se passe, quoi. Voilà. Et ça m'énervait ça. Il y avait un côté où je ne supportais pas l'idée que tous les scénarios de la vie soient écrits parce que je me disais, mais alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'on est des pantins. Donc on subit notre existence. Et c'est là que tu m'as dit quelque chose de très important. Tu m'as dit, je n'ai jamais dit que vous n'aviez pas de libre arbitre. J'ai juste dit qu'il y a certains événements auxquels vous ne pouviez pas échapper. Et je me souviens que celui-là, tu m'as dit, quoi que vous auriez fait, vous ne pouviez pas échapper parce que c'était, alors je ne sais plus, une histoire de maison, j'en sais rien. Tu pourrais nous Ouais. l'expliquer. Et alors, je dis oui, mais alors, et voilà. Alors donc, qu'est-ce que j'en et tu m'avais dit, ce que vous allez en faire, ça vous appartient. Et ça, c'est votre libre arbitre. Et je trouve très important qu'on puisse parler de ça parce que maintenant, je comprends. C'est tellement cohérent pour moi que, en tant que conscience, on choisisse notre
notre incarnation et le choix de pourquoi on arriverait comme ça par hasard sur Terre, la cigogne, elle nous dépose et voilà. Bon, je crois que je respecte les gens qui croient à ça, mais moi, je m'adresse surtout aux personnes qui ont cette intuition que quelque part ça a du sens aussi ce qu'on vit, et puis qui peut-être peuvent se dire, mais comment je peux le transformer aussi? Voilà. Oui, Parce que ce jour-là, j'ai su que l'événement dramatique dont on parle était inscrit dans mon thème, mais que aussi, ce qui y était, c'était toute la force et les possibilités que j'avais aussi amenées avec moi pour choisir de comment le transformer ou au moins demander de l'aide pour le transformer. voilà, voilà. Et Et ça, c'est ce que tu as fait. ouais. C'est ce que tu as fait. Avec Oui, beaucoup de courage. Oui, beaucoup de et courage. oui, mais alors ça a été quand même un événement clé parce que tu comprends, de savoir qu'on a choisi à un moment donné quelque chose de très important parce que ça va orienter notre destinée. Et la preuve, c'est que maintenant, j'en ai fait, que j'accompagne les gens, que la mort ne me fait pas peur du tout. J'ai compris que c'était aussi notre compagne depuis notre naissance et que donc, tant qu'on est vivant, faisons-en quelque chose de beau. Mais à l'époque, j'en étais pas là, mais j'en étais que d'arrêter de me détruire en me disant comment j'aurais pu éviter ça et qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Et tu sais, quand je suis sortie de chez toi, j'ai dit l'astrologue qui m'a donné un coup sur la tête, mais ça m'a donné un coup sur la tête, tellement cartésienne, tellement fermée. Et quand je suis sortie de chez toi, j'étais complètement dans... Tu avais ébranlé mon univers. Hein. Et je suis allée me prendre un whisky, moi qui bois jamais d'alcool. Je suis allée Oui. quelque part et il me dit, vous voulez quoi? Je croyais que j'allais dire un café, j'ai dit un whisky. Mais jamais j'ai fait ça, je pense, c'est la seule fois de ma vie. J'ai pris ça et j'étais là. Mais c'est comme si tout d'un coup, tu avais ouvert un espace, mais qui faisait pas partie du tout de ma vie. Oui, mais Donc, bon, alors, voilà. c'est vrai que cette interprétation, cette analyse de ton thème astral de naissance a ouvert un espace, c'est-à-dire une petite clé qui t'a permis d'ouvrir une porte qui jusque-là était fermée. Et tu l'as ouverte. Tu l'as ouverte, cette porte, pour faire le chemin. Parce que c'est pas en faisant un thème astral de naissance que, je vais dire, ton chemin, c'est ce chemin que je pouvais pas dire ça, c'est ce chemin que tu dois faire. Et je me souviens très bien, et ce que je te dis, et ce que je dis toujours, c'est que un thème astral de naissance, c'est un canevas. C'est un canevas dans lequel chacun, nous allons tisser notre vie. Mais Mm. tisser notre vie, c'est nous qui choisissons la couleur des fils et avec quelle aiguille et comment nous allons tisser ce canevas. C'est là où il est le libre arbitre. Parce que moi, ce que j'interprète, ce sont des symboles, des signes qui ont un langage. C'est un langage symbolique qui va donner donc certains événements, qui va donner ce qu'il y a comme potentiel, par exemple, chez l'individu, à travers donc ce thème. Mais après, c'est le libre arbitre de la personne qui va Mm. lui donner la possibilité d'utiliser, d'aller chercher son potentiel, son énergie, et à ce moment-là, de faire sa vie. Alors, Mm. c'est une structure, tu vois. C'est un dessin. C'est un dessin, c'est écrit de deux façons. C'est un dessin, oui, parce que la carte du ciel ressemble à un dessin. Hein, je remontre ce que c'est une carte du ciel. Mais c'est aussi un dessin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons accomplir. Et un thème, ça aide à accomplir ce qu'il y a en nous et dont nous n'avons pas toujours conscience. Et Mm. c'est ça l'essentiel. Bien sûr qu'il y a des influences auxquelles nous sommes soumises, mais ce qui est primordial et tellement important, c'est ce que nous allons en faire. Comment nous allons traverser les épreuves, les manques. Hein. Et c'est là où je dis, c'est vraiment le canevas dans lequel on va tisser. C'est nous qui avons la possibilité de choisir les couleurs. L'analyse d'un thème n'évite pas d'être responsable de nos choix, de nos actes, parce que c'est à nous qu'il appartient, tu vois, de gérer notre vie. Et l'astrologie, c'est un outil pour mieux nous connaître, pour comprendre certains mécanismes de nos fonctionnements. Et alors, à travers l'analyse d'un thème, eh bien, on va trouver les directions, les possibilités, les potentialités que nous avons au moment de notre naissance,
Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais les planètes ont une énergie. Bon, tu as cité la Lune tout à l'heure. Oui, la Lune, on le sait très bien, agit sur les marées, sur les accouchements, etc. Ça, on le sait depuis très très longtemps. Et cette énergie de toutes ces planètes qui sont dans notre système solaire, donc les anciens, ils regardaient le ciel pour voir ce qui se passait, c'est tout. Après, il y a eu des astronomes, on a fait beaucoup d'études, on a vu quelles sont les révolutions des planètes. Et il y a donc des gens qui se sont penchés là-dessus et qui ont interprété ces symboles et les aspects que vont faire les planètes entre elles et qui vont influencer notre destin, si on veut, on peut l'appeler comme ça. Alors, je voulais juste dire aux personnes qui nous rejoignent maintenant que je suis avec Marie Albertini, qui est l'astrologue qui bonjour à tout le monde. m'a donné un coup sur la tête il y a 30 ans, puisque j'allais la rencontrer plutôt pour me moquer de l'astrologie et qui m'a dit des choses que personne n'aurait pu inventer. Et ça a changé le cours de ma vie, mais surtout que ta façon de parler de l'astrologie, comme tu parles que c'est un outil de connaissance de soi, Oui. ça j'aime beaucoup, qui a un rythme de la nature, un rythme des planètes, et que tu dis même notre thème de naissance est un document exceptionnel et unique, car chaque individu est différent et chacun a son propre thème. Et donc, c'est vrai que ça a changé complètement ma vie. D'ailleurs, depuis, régulièrement, chaque année, je fais ma révolution solaire avec toi. Et c'est un peu comme un GPS. Ça ne veut pas dire que j'écoute ce que tu me dis. Mais je me dis, ah oui, tiens, je suis dans la bonne direction. Ah oui, donc là, bon, c'est bon. Alors, je vais peut-être aller un peu plus à gauche. Et ça permet je dirais, de se réaligner avec ce qu'on sait à l'intérieur de nous et que parfois, il y a des doutes. Et tout d'un coup, tu es là. C'est vraiment ça que j'ai choisi. C'est vraiment ça. Je sais que c'est juste. Et surtout de cette façon-là, de la façon dont toi tu en parles. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus de ce que amène l'analyse d'un thème astral? Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, à qui tu vas faire le thème, ça va rien changer du tout dans leur vie, puis d'autres comme moi, ça va être au contraire, waouh, une ouverture incroyable d'aller se poser des questions sur la vie, son sens, etc. D'abord, je dois dire qu'il y a certains thèmes, et c'est étrange, je n'ai jamais compris pourquoi, qui sont muets. Ah. Alors, ça vient peut-être de moi, de mon interprétation à moi, mais il y a certains thèmes qui restent muets et d'autres qui sont très, très bavards. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai jamais pu répondre à cette question. On ne peut pas répondre à toutes les questions, n'est-ce pas? On n'a pas toutes les réponses. Mais ce que je peux dire, c'est que l'interprétation du thème astral de naissance, cette carte donc qui est dessinée avec donc les maisons, les signes donc les maisons et les planètes qui vont se mettre dans les signes et dans les maisons, eh bien, cela va nous proposer les grandes lignes de notre destin, même de notre personnalité parfois. Et ça, c'est assez extraordinaire parfois de trouver à quel point on peut trouver à travers l'analyse d'un thème des traits de personnalité très, très pointus, très marqués. Mais ces grandes lignes, cette proposition que nous fait le thème astral, qui est un outil de connaissance, eh bien, c'est nous qui devrons l'adapter à notre territoire et à notre environnement. C'est un état des lieux de notre personnalité. C'est un état des lieux de nos comportements. Et parfois, il y a parfois des personnes qui découvrent, quand je leur parle de leur personnalité, certains éléments de leur personnalité où elles étaient complètement dans le déni de ça. Ou alors, elles ne veulent pas entrer dans ce trait de personnalité, elles le refusent, ou alors parce que l'éducation leur a dit que non, c'était pas bien. Alors, oui, vas-y. C'est un état des lieux. Et ça va nous permettre de poser un cadre de travail, en fait. Parce que on est souvent dans les outils où on essaie de comprendre, de se comprendre, de se connaître. On est souvent dans le pourquoi. Alors, effectivement, un thème astral, ça peut répondre parfois. Ça peut répondre souvent, même au pourquoi. Mais l'intéressant,
dans l'analyse d'un thème, c'est de sortir du pourquoi et entrer dans le comment. Maintenant, j'ai ça et je fais comment avec ça? C'est ce que tu as fait, Mina. C'est ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as dit, maintenant, je fais quoi avec ça? Avec ce que j'ai, avec ce que j'ai vécu, et je fais quoi? Et tu es entré dans le comment. Et c'est là où, alors, on arrive à advenir, c'est-à-dire à aller ce vers quoi on est fait, ce vers quoi c'est bon pour nous de faire, pour nous améliorer, pour prendre conscience parfois de certaines choses qui sont très ancrées au fond de nous et qu'on ne veut pas. Oui. Mais justement, est-ce qu'il y a du choix? Parce que tu vois, c'est cette notion de choix qui pour moi est importante. À l'heure actuelle, moi, j'accompagne les gens pour leur permettre de faire de nouveaux choix, justement, pour créer d'autres choses dans leur vie. Alors bien sûr, la question que tout le monde pose tout le temps par rapport à l'astrologie, oui, mais enfin voilà, si c'est déterminé, ben il n'y a même plus besoin de faire des choix. Alors je dirais que c'est proposé. L'univers propose, si tu veux. Voilà, moi, je dirais l'univers ou le ciel, ou bon, chacun peut mettre le vocabulaire qu'il veut. Il propose. Est-ce que c'est justement, alors on pourrait dire qu'on est venu avec une carte routière, hein? Oui. Et voilà. Et puis dans cette carte routière, bon, il y a les autoroutes, et il y en a certains que ben on est amené à les prendre. Puis il y a plein de petits chemins de traverse qu'on peut aller prendre pour découvrir autre chose et puis faire de nouvelles expériences. C'est ça. C'est nous qui devons réaliser cette proposition. Donc ce n'est pas en contradiction. Alors, ce n'est pas en contradiction, donc, avec justement cette capacité créatrice que nous avons, notamment, moi, j'aime bien de poser des questions à l'univers, toi, quoi d'autre est possible. Est-ce qu'on pourrait dire, moi, un jour, j'ai entendu quelqu'un parler du dépassement du thème astral, et ça me plaît. Est-ce qu'on pourrait dire que quand les gens ne sont pas conscients, ben, ils subissent le thème. Voilà. Et que quand ils commencent à devenir conscients, ils disent, ah, il y a ça, qu'est-ce que je pourrais créer de différent? C'est ça? Voilà. Tu le vois comme ça? C'est ça. Ça me plaît bien. C'est-à-dire, on prend à ce moment-là conscience de certains traits de personnalité qui ont nous, de certaines potentialités, de certains événements aussi qui sont parfois secrets. Parce que ça, un thème astral, ça révèle très souvent. Il y en a qui restent muets, mais il y en a qui révèlent très souvent, par exemple, lorsqu'il y a eu. Oh, je ne te vois plus, Mina. Voilà, qui révèle par exemple, des secrets enfouis, familiaux, qu'on a en héritage, qu'on connaît quelque part, mais dont on est dans l'ignorance. Oui, c'est comme si ça révélait ce que l'on sait, mais que l'on ne veut pas savoir. Tout ce que je vais dire quand j'interprète un thème, la personne, elle le sait déjà. Elle l'a au fond d'elle. Elle l'a au fond d'elle. On le sait, mais on l'ignore. Mais est-ce que, par exemple, moi j'avais trouvé ça intéressant, un jour j'avais entendu dire qu'une actrice assez connue, qui était très intéressée par l'astrologie, avait voulu échapper, entre guillemets, à quelque chose en allant, pour son anniversaire, en allant au bout du monde. Oui, en changeant de l'attitude. Oui. Voilà, puisque on dit que là où on est au moment de la date anniversaire, bon, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a cette possibilité-là, par exemple, ben voilà, non, ça me plaît pas ce que la personne m'a dit, allez, je vais aller. Est-ce que moi, bon, je suis un peu sceptique par rapport à ça, mais voilà, quel est ton. Oui, ça change un petit peu. Ça peut changer un petit peu les choses parce que selon la latitude où l'on se trouve, effectivement, la domification, c'est-à-dire quand on monte le thème à partir du moment de l'heure de naissance, c'est l'heure de naissance où on détermine l'ascendant. Et quand on fait ce que tu appelles, toi, c'est une révolution solaire, c'est-à-dire au moment de l'anniversaire, on remonte le thème et il faut qu'on trouve où est le soleil le jour d'anniversaire au même moment que le jour de la naissance. Et à partir de là, on tombe sur un degré donc d'une des maisons où on va mettre l'ascendant. Alors évidemment, après, cela peut un petit peu changer la position des planètes, mais ça ne change pas peu.
ça change la position des planètes dans les maisons, ça ne change pas les aspects que font les planètes entre elles. Et dans une révolution solaire, quand même, c'est très important, les aspects planétaires. Oui, ça peut changer un peu. Mais imagine que il faudrait faire des thèmes sous toutes les latitudes avant de décider où il faut aller. Et c'est vrai qu'on peut changer les choses. C'est vrai qu'on peut changer les choses. Moi, je préfère que l'univers me propose et que tu que je disposes. dispose. Parce que ça, c'est, en essence, c'est un cadre, mais c'est là où s'exerce le libre arbitre. Moi, je trouve intéressant que dans l'Égypte ancienne et chez les Grecs, quand un enfant naissait, ben, on établissait le thème. C'était pas pour le réduire dans un déterminisme, c'était plutôt pour voir les aptitudes et les possibilités, Absolument. puis accompagner Le l'enfant potentiel. vers son épanouissement. Et c'est dans ce sens-là Absolument. que je trouve ça très intéressant. Quand tu Absolument. parles de connaissance de soi, ben voilà, on va peut-être pas demander la même chose. En fait, c'est pour nous fournir le moyen d'aller sonder le plus profond de nous, nos désirs inconscients même, et de les amener à la conscience. Parce qu'une fois qu'on a amené les désirs inconscients à la conscience, eh bien là, il y a des chemins qui s'ouvrent. Et on peut Ouais. entrer dans le comment. Et comment faire? Parce que peut-être, tu parles des enfants, oui, il y a chez l'enfant peut-être effectivement, on va prendre quelque chose de léger, un désir inconscient, et bien de peindre ou de dessiner ou de faire de la musique. Bien, il ne peut pas forcément l'exprimer ou on l'entend pas forcément, mais le parent qui aura fait faire donc le thème astral de cet enfant, eh bien, il sera attentif au désir à ce moment-là de l'enfant, et bien, il pourra lui donner la possibilité d'apprendre la musique ou le dessin. Ouais. Tu vois. Alors on gagne du temps Ouais. aussi, on gagne du temps, parce que d'amener nos désirs inconscients à la conscience, et bien à ce moment-là, eh bien, on peut les exprimer. On peut capter nos pouvoirs intérieurs, on peut utiliser notre pensée à ce moment-là, notre volonté. Tu vois, tout ça, ça fait partie aussi de notre libre arbitre. Parce qu'utiliser notre désir, notre réel désir, notre vrai désir, c'est-à-dire celui qui est au fond de nous, utiliser notre pensée et nos pouvoirs intérieurs, notre volonté, ça donne de l'énergie créative. C'est créateur, c'est une énergie créative pour construire une meilleure façon d'être. Moi, c'est comme ça que j'aime utiliser l'astrologie. Et oui, mais moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est un champ de tous les possibles. C'est pas quelque chose de Oui, limitant, des réduits, et il et n'y a non. pas ce déterminisme qu'on peut parfois voir ailleurs. Alors moi, j'ai une question, je sais que c'est pas trop ton domaine, mais par rapport, par exemple, à tout ce qui se passe sur la planète en ce Oui, moment, on peut dire qu'il y a des planètes qui oui. permettent de comprendre ce qui se passe, hein. Alors, bon, les planètes, elles représentent, en astrologie, elles représentent des forces et des énergies très actives dans l'univers. Et bien sûr, donc dans les vies de tout un chacun. Et le 12, exactement, le 12 janvier 2020, a commencé la conjonction entre la planète Saturne et la planète Pluton. Cette conjonction, c'est-à-dire qu'elles sont à côté, si tu veux. Ça veut dire que ces planètes, elles se retrouvent à moins de 10 degrés à côté. C'est une conjonction très rare, qui va ouvrir d'ailleurs un cycle de 38 ans à peu près. C'est la précédente conjonction qu'il y a eu, comme ça, dans le signe du Capricorne, parce qu'elle se situe dans le signe du Capricorne, elle a eu lieu dans les années 1518 à 1520, au XVIe siècle. Ça Donc, date. tu vois, ça date. Donc, il y a 502 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 502 ans? Parce que c'est ça qui est intéressant à voir. 1515, c'était Marignan, Ah, non, c'est pas ça? c'était après. C'était après. À Alors, l'histoire. il y a 502 ans, en 1518, eh bien, à ce moment-là, entre 1518 et 1520, on va retenir deux faits importants. La naissance du protestantisme et la rupture avec l'Église catholique. Alors, j'ai réfléchi à cet événement pour essayer de trouver une corrélation avec aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui.
C'est pourquoi est-ce que le protestantisme est né? Le protestantisme est né parce que, quelque temps auparavant, l'imprimerie est née. Et ce qui veut dire qu'on a eu accès à la lecture de la Bible. Parce que jusque-là, la Bible, elle n'était pas lue, elle était écoutée. Et qui c'est qui la lisait? Seulement une élite, seulement des religieux. Et à partir du moment où l'imprimerie a permis la lecture donc des textes, eh bien est né le protestantisme. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation avec l'époque d'aujourd'hui? Peut-être. Peut-être que, eh bien, tout ce lien qu'il y a entre les gens, avec les réseaux sociaux, avec ces nouvelles technologies, c'est une autre lecture. Tu vois, c'est peut-être une autre lecture. Et alors peut-être il va naître un mouvement différent. Bon, je vais en parler peut-être tout à l'heure, un peu plus tard, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une période où l'homme, l'être humain, il a atteint un stade où il semble tout savoir, mais là, ne rien comprendre. Moi c'est mon analyse, c'est mon ressenti. Alors, là, cette conjonction, et ce n'est pas seulement cette conjonction, mais on va commencer à parler par cette conjonction dans le signe du Capricorne, de Saturne et Pluton. Eh bien, c'est très déstabilisant comme conjonction. C'est très déroutant et ça va être gênant aussi. Mais cela peut nous demander de nous libérer de certains liens, de certains attachements, de certains schémas, de certaines zones de confort. Bref, je dirais que ça va demander de se détacher de certaines choses pour atteindre et laisser la possibilité de nouvelles vibrations venir en nous. Alors, l'autre événement qu'il y a eu à ce moment-là, donc au XVIe siècle, c'est qu'on a fait la découverte de la civilisation maya et des Aztèques. Donc, on a découvert un territoire inconnu. Et peut-être que là, on va devoir découvrir un territoire inconnu. Ce territoire inconnu, il est peut-être au fond de nous. C'est beau. Parce qu'au XVIe siècle, on rêvait d'un nouveau monde. Donc, on s'est lancé à la conquête des terres nouvelles, on est allé au-delà des océans. Aujourd'hui, il n'y a plus de terre à conquérir sur notre globe. Peut-être il est possible qu'on va tenter l'aventure spatiale pour conquérir d'autres planètes. Donc, l'extérieur. Ça, peut-être c'est le futur. Mais au présent, aujourd'hui, parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est aujourd'hui. C'est ici. C'est ici, on est sur la Terre et on est aujourd'hui. Et au présent, eh bien, il est fort possible que cette terre inconnue, eh bien, on se tourne vers l'intérieur à la recherche d'un bonheur, d'un bien-être, d'une conscience qui va motiver maintenant, eh bien, peut-être les explorateurs de l'âme pour nous amener à plus de conscience et se mettre en quête d'une nouvelle terre intérieure. Parce que nous sommes invités, je pense, à accepter dans un monde là, dans un territoire inconnu, un inconnu qui va pouvoir peut-être faire naître de nouvelles structures de la vie, où nous allons devoir gravir les marches de l'incertain, accepter de faire le deuil de certaines choses, de beaucoup de choses certainement. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que depuis ce 12 janvier 2020, il s'est aussi formé, il y a donc la conjonction Saturne-Pluton, mais il n'y a pas que cela. Il y a dans le signe du Capricorne un stellium planétaire. Alors un stellium planétaire, c'est plusieurs planètes qui sont une à côté de l'autre. Et dans ce stellium, dans le signe du Capricorne, si je traduis littéralement la symbolique, parce qu'il y a un stellium de Saturne, Pluton, Jupiter et Mars. C'est très important, très important. Et si je traduis littéralement la symbolique que j'ai appris des anciens, ça veut dire
nécessité d'élargir le champ de conscience pour entrer dans une période de transformation très importante afin d'élever notre humanité. Et oui, dis-moi. Non, je trouve ça passionnant parce que ce que tu dis sous le regard de l'astrologie, moi, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi dans mes prises de conscience. Et il n'y a aucune contradiction, c'est que vraiment, c'est comme si tu avais la trame, et puis moi, je le sais intimement, profondément, que c'est une chance que c'est en train de se vivre en ce moment, que c'est une évolution et non pas quelque chose de terrible, et je sais de par mon vécu qu'il faut savoir mourir pour renaître. Oui. Alors, là, on est il me semble, dans la situation où le deuil est difficile parce que on est dans une situation où la mort n'est pas acceptée. Mais à mon sens, il va falloir passer par des deuils, le deuil symbolique, le deuil physique et le deuil symbolique. Parce que, tu vois, pour moi, là, si je regarde cette carte que j'ai faite, hein, où on voit, je ne sais pas si on peut voir le stellium, là, c'est-à-dire je ne sais pas si on peut le voir, en fait, il est là. Planètes alignées, oui. Là, voilà, Oui, tu vois, c'est toute cette voilà, conjonction de planètes. Ça veut vraiment dire il faut élargir notre champ de conscience. C'est comme si la Terre, elle veut changer de peau, laisser sa vieille peau et en revêtir une autre. Et ça vaut sur le plan individuel, bien sûr. Et ça n'appartient qu'à l'individu, ça n'appartient qu'à nous. Les transformations là qui se préparent, il va y avoir des transformations très importantes. Alors je ne dis pas que ça va être facile. Hein. Pluton n'est pas une planète facile. Hein. Et ça va aller chercher dans vraiment au plus profond de nous nos ressources. Ça va remuer en profondeur nos sociétés et ça va remuer chacun aussi d'entre nous avec des difficultés, des orages que nous devrons traverser. Et pour les traverser, je dirais que, eh bien, laissons la peur, parce que là c'est la peur, eh bien laissons le désir qu'il y a derrière la peur jaillir. Occupons-nous là de notre désir. Et c'est avec ce désir qu'on va arriver à traverser cette épreuve. Et on peut aller effectivement vers une évolution, même si ça va remuer, parce qu'on peut le faire, on peut arriver à traverser avec notre esprit, notre pensée. Alors là, bien sûr, c'est un moment où il faut penser, où tout le monde doit penser, surtout penser, parce que cette pensée, elle va se relier. Et ça va donner une grande énergie. Une grande ouverture de notre champ de conscience. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ouvrir notre champ de conscience. Bon, alors évidemment, certainement que ce stellium planétaire, il est violent. Hein. C'est violent, surtout qu'il y a Mars qui est là aussi. Et on va avoir dans notre société à subir des conséquences, des remue-ménages qui sont imposés par la réunion de ces planètes, il me semble. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Mais c'est là où, effectivement, et comment, maintenant on sait pourquoi, c'est peut-être le virus, c'est peut-être... Bon, pourquoi? On n'a pas forcément la réponse. Et je ne dis pas non plus pourquoi. La réponse, c'est parce qu'il y a cet alignement des planètes. Je dis maintenant, on fait comment? Et cette interprétation que moi je peux faire à travers le thème que j'ai fait donc au mois de mars, donc 2020, pour voir où étaient ces planètes, à quel degré du zodiaque et quels aspects elles faisaient entre elles, eh bien, c'est pour réveiller notre potentiel d'énergie, de transformation profonde que nous avons en nous. C'est une mutation. Ça va libérer des forces. Alors, rien n'est noir ou blanc, rien n'est oui ou non, rien n'est facile ou difficile, il y a les deux.
il y a les deux qui vont se mêler évidemment, mais on peut libérer nos forces vives et conscientes pour aller vers une mutation. Ça va dépasser même certainement notre humanité, parce que peut-être que là, l'humanité, elle va pouvoir faire des choses qu'elle n'arrivait pas à faire jusque-là. Tu vois, cela pourrait annoncer la fin de certains systèmes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la planète Pluton, Pluton conjoint Saturne en Capricorne, pour moi, c'est vraiment, ça amène au grand jour les intrigues, les complots. Tu vois, si je faisais un thème d'une personne et que je trouvais ça dans son secteur 8, par exemple, je dirais, eh bien, vous allez découvrir des intrigues, des complots, des malversations, des fraudes, des injustices. Et ça, dans l'ordre mondial, c'est fort possible, eh bien, qu'on remette tout un ordre. Ça a déjà commencé quand même. Un autre ordre, c'est possible. C'est possible. Je le souhaite, mais ça va pas se faire comme ça. Hein. C'est un processus. Marie, ça a déjà commencé, Marie, quand même, qu'il y a plein de choses qui montent à la surface, des informations contradictoires, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut correspondre donc aux aspects planétaires. Tout à fait, tout à fait. Et donc penser et réfléchir. Alors ça va pas être plus facile pour les personnes qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes, qui ont déjà élargi leur conscience. Ça sera plus facile à vivre. Maintenant, il y a cette nécessité de prise de conscience. C'est le point le plus important, je peux dire. Parce qu'elle peut être vraiment un facteur de grand progrès. Sur le plan individuel, évidemment, nous sommes tous différents. Et notre thème astral, il ne danse pas de la même façon avec ce stellium, avec ces conjonctions planétaires. Pour certains, ça va être un regain d'énergie, une volonté forte, une capacité à mieux se concentrer, à mieux canaliser ses énergies, à aller vers un objectif nouveau. Pour d'autres, ça sera déstabilisant. Et donc, ça sera plus facile, bien sûr, pour ceux qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes et un travail donc d'ouverture de conscience. Et donc, j'engage vraiment la majorité des gens à faire ce travail de conscience, de réfléchir et de penser. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est mêlé, rien ne sera magnifique ou rien ne sera terrible. Mais il y a quand même deux possibilités qui peuvent s'ouvrir. Si moi j'interprète encore d'une manière tout à fait symbolique ces positions planétaires, il y a deux possibilités. Ou on ne pense pas et on ne réfléchit pas et on attend tout de l'extérieur. Et alors là, on va vers une régression. Et là, on a vraiment un grand danger de basculer dans l'obscurantisme, dans le totalitarisme, où, eh bien, on pense, on réfléchit, on ouvre la conscience, et là, on va évoluer, parce qu'on va faire naître un champ de conscience très important et unir nos énergies de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, nous n'allons pas subir. C'est dit très différent. Et là, on peut s'attendre à un retour à des valeurs plus humaines, plus de conscience et alors plus de liberté à être. Voilà. C'est que le début. Mais quelle aventure humaine nous allons vivre. Quelle aventure humaine. Qu'allons-nous choisir et qu'allons-nous demander Voilà. Demander, comme toi tu dis, demander à l'univers. Oui, je suis d'accord. Moi, j'aime bien dire donner la main à la conscience et demander quoi d'autre est possible. Magnifique image, la main à la conscience. Oui. Magnifique, donner la main à la conscience est une magnifique image. Alors, il peut y avoir aussi des dates. Je ne suis pas très douée pour ça, mais quand même, là, j'ai un peu travaillé, j'ai cherché. Il y a des dates qui peuvent être importantes, c'est 30 juin, 29 septembre et 12 novembre.
et 21 décembre. Parce que ces planètes, elles bougent, hein, bien évidemment, elles font une révolution. Hein. Et elles avancent et elles reculent. Hein, là, en ce moment. C'est pour ça qu'on est dans un peu dans cette situation d'incertitude. Mais l'incertitude, là, eh bien, je dirais que ça sera une grande force de l'accepter, car on va devoir apprendre ou accepter en tout cas de gravir les marches de l'incertain, parce que c'est ça Pluton, c'est l'incertain. Et en même temps, c'est la profondeur, c'est la métamorphose, c'est la possibilité de tellement nous révéler, quoi. C'est voilà. C'est magnifique. Mais écoute, après, c'est une analyse. Il y a certaines personnes. Moi, je la ressens. J'ai pas de difficulté avec ça. Certaines personnes la ressentiront, comme toi. Tu as dit que tu ressentais aussi cela. D'autres auront plus de difficultés. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est penser. Parce que Saturne, c'est une planète qui est lente, qui ralentit les choses, qui est dure et qui fait durer les choses. Mais c'est aussi la planète de la maturité. C'est la planète de la sagesse. Et alors, quand on est dans l'acceptation avec donc cette influence, eh bien là s'ouvre un champ de pensée plus calme et plus mature aussi. Voilà. Alors, combien de temps ça peut durer? Ça peut durer. Là, il y a peut-être deux années assez difficiles. Mais c'est un cycle quand même aussi. C'est un cycle long, comme je l'ai dit, parce que la conjonction Saturne-Pluton, elle ouvre un cycle de 38 ans. Je dirais, comme il y a Jupiter qui s'en mêle, qui a un cycle de 12 ans, eh bien, nous avons une dizaine d'années là devant nous pour faire. Pour créer un nouveau monde. Pour créer une nouvelle humanité. Déjà nous créer individuellement. Parce que c'est individuellement et que cette énergie va se relier. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le moment, parce que donc je m'y suis pensée évidemment. Hein. Je crois qu'on est tous concernés. Oui, absolument. Donc, vraiment, je voudrais te remercier, Marie-Andrée. Pour les personnes qui nous rejoignent seulement maintenant, sachez que Marie-Andrée est l'astrologue qui m'a donné un coup sur la tête il y a 30 ans et qui m'a réveillée à autre chose que ma vision matérialiste et très cartésienne et très endoctrinée du monde. Et que ça m'a vraiment ouvert la conscience que grâce à toi, grâce à ce que tu m'as ouvert, enfin ça m'a beaucoup choquée la première fois, hein, puisque je venais en ne croyant pas du tout à tout ce que tu allais me dire, mais ça a été un vrai réveil intérieur et ça m'a permis de saisir que à la fois les choses qui arrivent, ce n'est pas ni injuste, ni on aurait pu l'éviter, et puis on n'est pas non plus victime de ça, mais que tous ces obstacles ou ces épreuves que chacun d'entre nous vive plus ou moins intensément, hein, dans notre vie, eh bien elles sont souvent des tremplins pour nous élever et puis toucher à cette conscience dont on parle de plus en plus depuis le début, parce que c'est ça, moi ça m'a ouvert la conscience à qui je suis, à la vie, et puis aussi que je ne suis pas que ce corps, que je suis au-delà l'énergie en fait qui vibre que tout autour de nous et de l'énergie, et c'est réjouissant de savoir ça. Moi, pour moi, ça a été le début de l'aventure de ma vie, de la connaissance de moi, et j'avais vraiment envie aussi de te rendre hommage, Marie, parce que j'ai rencontré d'autres astrologues et je n'ai pas eu la même ouverture. Bon, sans doute que c'était la première fois. Et puis aussi, ta façon d'aborder l'astrologie, elle est tellement non pas enfermante, mais au contraire dans une ouverture de possibilités infinies. Hein, à chaque fois mourir à quelque chose pour renaître à plus grand. Et ça, tu le dis, on va mourir à des vieux schémas.
mais en même temps, on a le choix d'en faire quelque chose qui nous Oui, amène à grandir et puis pas se sentir seul non plus. Parce que moi, l'astrologie, ça m'a donné ça. Je dis, mais alors attends, cette carte, euh, elle vient de où? Elle est écrite comment? Par qui? Et voilà. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait tout un univers autour de moi qui existait, mais que j'avais jamais oui, connecté. oui, oui, et là, et c'est important d'être connecté, comme tu le sais, d'être connecté à l'univers et d'être connecté aussi entre nous Yes. tous, entre nous tous. Et donc, penser, réfléchir, élargir la conscience. Hmm. Écoute Marie, là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble et je vois, Ah j'ai pas oui, vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer. oh, ton problème. J'adore t'entendre parler, j'adore dialoguer avec toi, converser avec toi. Et j'avais surtout très envie que tous les gens qui me suivent ou voilà, ou qui ont lu mon livre et qui se disent, mais c'est qui cette astrologue incroyable? Est-ce qu'elle exerce toujours? On me demande. Alors, est-ce que tu Oui, oui, exerces oui. toujours? Bon. Oui, Et oui, alors, toujours. les gens peuvent toujours te Bien sûr, contacter, prendre rendez-vous. me téléphoner, me Alors téléphoner. voilà, Moi, on j'ai peut. besoin de la date de naissance, de l'heure de naissance et du lieu de naissance. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc on mettra sur ce live, on mettra les infos que tu m'autoriseras à Je te mettre, remercie. Mais bien pour que sûr, je les te remercie. personnes puissent te contacter. Tu as de toute façon un profil Facebook aussi, hein, Oui, où ils peuvent oui, te trouver, voilà. tout à Et fait. sinon, ton téléphone ou ton mail, c'est ton téléphone. Mais alors le téléphone, on va peut-être pas le mettre comme ça sur. Si, c'est un téléphone Ah qu'on peut mettre. oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon, bah Pas alors c'est formidable. il n'y a pas de Euh, problème. Alors moi, ce que je voulais te dire, Mina, c'est que bien sûr, cette rencontre que j'ai faite avec toi il y a 33 ans, ça a été pour moi incroyable. Ça a été pour toi, tu as dit, je t'ai mis un coup sur la tête, mais moi, c'était quelque chose dans le cœur qui s'est passé. Parce que quand tu es parti et que tu m'as dit ça, j'ai laissé un peu de culpabilité ici, mais pour moi, c'était extraordinaire. Et lorsque je t'ai vu 2 ans après et que j'ai pu voir tout le chemin que tu étais en train de parcourir pour, hmm, eh bien, pour aller vers toi, hmm. aller vers toi avec tellement de conscience, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'en ai tout le temps parlé, hein, toute ma vie. J'en ai tout le temps parlé à tout le monde parce que c'était formidable. Mais je dirais que c'est pas une grande surprise pour moi parce que alors, moi j'ai un thème qui dit que ce qu'il y a d'important dans la vie, ce sont les rencontres. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires, dont toi. Tu es Hmm. une de ces rencontres extraordinaires. Et moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir donc à partager ce moment avec toi et avec toutes les personnes aussi qui nous ont entendus. Je ne sais pas si elles nous voient. Oui, oui, Euh, oui, une ah fois, oui, mais mais en tout moi, cas je ne vois pas les posts sur Facebook parce que c'est la première qui fois nous que ont je. entendus. Et il y a peut-être eu des commentaires, malheureusement, donc je ne sais pas les voir. Et donc, mais on va les voir après, puis peut-être qu'elles auront la possibilité de te poser des questions directement. Mais bien Euh, sûr. je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent que Marie, pour moi, représente aussi un des indices, un des jalons de ma transformation intérieure, parce que quand tu dis les rencontres, Marie, ça t'a beaucoup apporté, mais moi, il n'y a eu que ça. En Oui, fait, du jour où j'ai choisi de vivre, du jour où j'ai fait ce choix de m'ouvrir à la vie, quelle qu'elle soit, à un moment donné, si tu veux, ça m'a ouvert un espace et les gens sont arrivés dans mon univers. Les gens sont venus à moi, les rencontres importantes sont venues à moi. Et c'est comme si la rencontre avec toi, ça avait été, oui, c'est possible qu'il y ait autre chose que je ne connais pas dans cette vie et que je puisse peut-être découvrir des choses inconnues. Et j'étais prête à aller dans l'inconnu. Tu as parlé de l'inconnu. Je mmh, pense que dans l'inconnu, il y a les ressources de tous les possibles mais que nous oui, ne pouvons pas le savoir à l'avance. Et donc, pour vivre, il faut être des aventuriers. Il faut accepter d'aller dans des chemins qu'on ne connaît pas encore. Et moi, j'appelle ça la vie. oui, Sinon, et aller dans le chemin de notre désir et pas de notre peur. oui, exactement.
Donc, ouais, eh ben, j'ai envie de vous dire à toutes et tous, voyez, c'est possible, la vie, elle est belle, on peut vivre des choses terribles. Il y a plein de gens, et je suis sûre, Marie, que tu as dû rencontrer plein de thèmes avec des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Je bien voudrais sûr. aussi toutes ces mamans qui m'ont contactée récemment suite à ma conférence au sommet de la conscience que oui, c'est terrible de perdre des enfants et il y a des personnes qui ont parlé de suicide et c'est vrai que c'est normal d'être malheureux, d'être triste, de pleurer Oui, parce qu'on ne peut pas brûler des étapes. Mais ce que je peux dire et témoigner, et Marie aussi, c'est qu'à un moment donné, si vraiment on demande d'être accompagné sur ce chemin-là, il y a comme des synchronicités qui arrivent, il y a des aides invisibles qui nous donnent la force d'aller de l'avant et après, il n'y a plus qu'un sentiment de gratitude parce que c'est grâce aux épreuves aussi qu'on ouvre notre cœur et qu'on devient plus puissant et puis qu'on oui. sait que tout est possible. Et c'est là que le cœur parle à l'âme. Et ça fait du bruit, une âme qui parle au cœur. On le sait pas, mais ça fait une jolie musique. Hmm. Merci infiniment, Marie. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et donc, Oui. vous aurez les coordonnées de Marie si vous voulez la. Mais alors, dépêchez-vous parce qu'à mon avis, elle va avoir beaucoup de coups de téléphone. Parce que franchement, je trouve que ton thème, c'est quelque chose ça ouvre une porte, mais vraiment, oui, cette notion de se sortir de la culpabilité, tout ça, ça c'est vraiment, vraiment important. Puis se rendre compte qu'à tout moment, on peut choisir autre chose, que rien Oui, n'est terminé dans la pierre, etc. parce qu'il y a toujours un autre fil qu'on peut tisser Et c'est beau, ça y est. dans notre canevas. Soyons les tisseuses et les tisseurs. Voilà, de notre vie. Voilà. Bon, Exactement. merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, hein. Et eh bien, à bientôt, Marie, pour ma révolution Bientôt. sur le mois d'août. À bientôt, Mina, et merci alors pour l'écoute. Si des personnes nous ont rejoints, nous ont écoutés, merci à toi, Mina, pour ta beauté, ta bienveillance, ta présence, ta conscience. Merci. Au revoir à toutes et Au à revoir. tous. Au revoir. Au revoir tout le monde.